Antoine Bourdelle est un sculpteur qui est né en 1861 et qui est mort en 1929. Il a travaillé toute sa vie d'artiste dans les ateliers autour de nous et à sa mort, ce lieu est devenu un musée. Il a sculpté des œuvres qui ont trait à la mythologie grecque. Il s'est particulièrement attaché à la figure de Méduse, au centaure Chiron, à Pénélope. Et ce sont des œuvres à travers lesquelles il s'est représenté et à travers lesquelles il a également parlé de la condition de l'artiste. Héraclès, qu'on connaît aussi sous le nom de Hercule, est le fils de Zeus, le dieu le plus puissant de l'Olympe, et d'une femme qui s'appelle Alcmène. Il a hérité de la force de son père, et on le connaît particulièrement pour les 12 travaux qu'il a dû réaliser et pour lesquels il a dû faire preuve d'un très grand courage, de beaucoup de force et également de beaucoup de réflexion. En 1909, Antoine Bourdelle réalise une sculpture qu'il appelle l'Héraclès archer, qui va le rendre extrêmement célèbre et qui représente le héros mythologique tuant les oiseaux du lac Stymphale. Alors Antoine Bourdelle rencontre un modèle qui s'appelle le commandant Doyen Parigot. Il le photographie, il le fait poser de longues heures dans son atelier et finalement, il n'est pas content du résultat parce qu'il trouve que sa sculpture est trop statique, trop installée pour évoquer le danger, le déséquilibre. Elle n'est pas assez vivante en fait. Et puis par ailleurs, le modèle ne tient pas particulièrement à ce qu'on le reconnaisse. Donc Bourdelle doit retravailler le portrait. Antoine Bourdelle va réaliser plusieurs versions de cette sculpture. Il va finalement basculer la totalité de l'œuvre vers l'arrière. Il va caler sa sculpture, tout simplement, avec des petites cales de bois. Et il va aller jusqu'au point où le personnage est totalement en déséquilibre. Il ne se retient que par le pied au rocher. Et il donne réellement l'impression qu'il risque de vaciller à tout moment. Par ailleurs, il va retravailler le portrait. Il se détache complètement de son modèle de départ. Il en fait une tête très, très stylisée. Très concentré également et qui est totalement tourné vers sa cible, à tel point d'ailleurs que ce visage donne le sentiment d'être le miroir des oiseaux. Héraclès, habituellement, il est représenté extrêmement fort, extrêmement musclé, nu également, puisque c'est un héros, le fils d'un dieu et d'une mortelle, et il a également la peau du lion de Némée sur le dos. Antoine Bourdelle choisit de ne pas représenter cette peau. Il veut mettre en avant la musculature, la position incroyablement déséquilibrée. Et je vous propose d'ailleurs de regarder un petit peu comment ça se passe de dos, où on voit extrêmement bien les muscles et les bras et les jambes extrêmement étirés, où l'on voit le dos très développé et qu'il aurait été dommage de cacher sous une peau de lion. Le sculpteur Antoine Bourdelle choisit de travailler le pied comme une patte de lion pour évoquer ce lion de Némée. On a aussi une petite idée de la difficulté de la pose et du déséquilibre en voyant que les fesses ne sont pas du tout posées sur le talon, bien entendu. Il est en suspens, littéralement. Les qualités qu'Héraclès a dû déployer pour surmonter les 12 épreuves qui lui ont été imposées sont devenues la marque des héros contemporains. En fait, en tant que demi-dieu, il incarne les spécificités des héros d'être à la fois humain et exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on l'utilise aujourd'hui comme figure du héros contemporain. Ce qui va rendre cette œuvre monumentale, c'est d'abord la proportion de la tête par rapport au corps. Vous vous rendez compte qu'elle est extrêmement petite. Et par ailleurs, c'est l'alternance des vides et des pleins qui jouent sur le rythme et qui se portent l'un l'autre. En fait, Antoine Bourdelle a conçu l'ensemble comme un grand rectangle et le volume du rocher et du corps se répondent et sont séparés par ce vide qui bascule le corps en arrière. Cette sculpture représente Héraclès archer, le héros mythologique, mais par son entremise, Antoine Bourdelle nous présente aussi la condition de l'artiste, nu face au public quand il présente son œuvre et aussi extrêmement vulnérable face à la critique. Vous l'avez compris,
L'Héraclès archer d'Antoine Bourdelle, c'est une sculpture qui est composée de deux éléments, un personnage et un rocher, mais les deux ne peuvent pas être séparés. La sculpture forme un tout, elle est constituée de ces deux éléments et du vide qui est à l'intérieur. Et donc nous, on va essayer de composer une forme qui rappelle un rocher, pourquoi pas, ou un nuage, ou ce que vous voulez, sur laquelle est posé un personnage. Et on va faire en sorte que ces deux parties soient liées pour former une seule grande composition qui là sera dessinée, mais qui pourrait aussi être une sculpture. Pour cette petite activité, j'ai besoin de papier, soit des feuilles volantes, soit un cahier, parce que comme ça on peut s'exercer plein de fois et s'amuser. Quelques cailloux, ramassés, ça peut être des petits bouts de bois aussi. Des crayons de couleur de votre choix, ça peut aussi être des feutres, mais moi je n'ai pas de feutre. Et puis, si vous avez des crayons, un bon taille-crayon. Je vais démarrer par la forme abstraite qu'on appelle le rocher, en plaçant des cailloux en bas de ma feuille pour me laisser de l'espace. J'en fais le tour assez sommairement, puis je vais lui prendre un copain peut-être. Je ne choisis pas très bien les premiers cailloux en fait, je fais toujours un petit peu au hasard. C'est à chaque fois une nouvelle expérience en fait. C'est important de mettre des cailloux assez bas sur la feuille de façon à se garder de l'espace pour dessiner le personnage. Et puis je vais dessiner une sorte de patate pour faire le corps. Et je vais utiliser mes doigts pour faire les jambes et pour faire les bras également. Vous voyez, les doigts c'est très pratique parce que ça sert à faire plein de choses amusantes. Je colle jamais le corps complètement sur la forme. Je fais attention à ce qu'il y ait un vide, deux vides, parfois trois même, de façon à ce que les volumes soient très aérés et qu'on ait le sentiment ou qu'on ne sache pas trop si c'est un corps et un socle ou si c'est vraiment un ensemble. C'est intéressant de garder un petit peu le flou. Antoine Bourdelle fait ça très bien. C'est pas mal d'essayer de faire comme lui. Je peux rajouter un nez, des yeux, des oreilles, une bouche, des cheveux. Maintenant, je vais colorier pour voir un petit peu les vides qui se dessinent. Parfois, on n'est pas content de son travail. C'est pas grave, on va au bout et puis on en refait un autre. Ça arrive à tout le monde. On est obligé d'aller au bout parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si on va être satisfait ou pas. Parfois, ça ne démarre pas comme on veut. Et puis, on est quand même amusé du résultat. Vous pouvez rajouter tous les détails que vous voulez, le nombril par exemple, le sexe comme Antoine Bourdelle. On va colorier le rocher. On n'est pas obligé de colorier le rocher et le corps de la même couleur. Mais ça donne une unité et ça permet de voir l'ensemble comme un tout et pas comme deux parties séparées en fait. On peut aussi jouer sur le contraste entre les deux et les dissocier un peu plus.